Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas. Donc Thomas, je vais le laisser se présenter, il va nous parler un petit peu de son parcours et surtout de son passage à l'action parce qu'il vient d'investir dans l'immobilier. Et ça me tenait à cœur de le faire intervenir parce que c'est un ami que je connais déjà depuis maintenant plusieurs années. Et il est passé à l'action, il va vous parler là plus précisément de l'opération immobilière qu'il vient juste de faire. Salut Thomas. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super, nickel. Bon alors est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous regardent, te présenter un petit peu et nous expliquer ton parcours, ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, bien sûr. Donc je m'appelle Thomas, ça tu l'as déjà dit. Pour la petite info, j'ai que le bac. On va dire ça comme ça, c'est toujours bien de me le mettre ça. Ça fait 4 ans que je suis que le bac, toi, de toute façon. C'est ça, voilà. Ça fait 4 ans que je suis conseiller en placement, conseiller en gestion de patrimoine. On va dire ça comme ça. Donc où je propose on va dire principalement de l'IMO, même si on n'est pas sur des lois de défiscalisation type Pinel ou autre. Il y a d'autres types de démarches, on va dire, en immobilier qui rapportent quand même un petit peu plus en termes de rentabilité. Forcément, il y a un peu plus de gestion, mais après on est sur une chaîne immobilière, donc forcément il n'y a pas de problème sur ça. On fait aussi beaucoup de financiers, tout ce qui va être sur la bourse, des choses comme ça, ou des fonds d'investissement. Puis voilà. Après, c'est toutes les solutions un petit peu bancaires que vous pouvez avoir. Le fait de passer par un cabinet de gestion, ça vous permet d'avoir des solutions un peu plus, on va dire, moins grand public, mais avec un peu plus de rentabilité aussi. Voilà. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. T'as quel âge? 24 ans. Pour les gens qui nous regardent. Ok, et alors toi, comment t'as eu l'idée en fait d'investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ou la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic et que tu te dis vas-y, il faut que j'investisse dans l'immobilier? Je me souviens très bien qu'on a déjeuné ensemble il y a maintenant un peu moins d'1 an, et où tu me disais que tu avais déjà fait 4 ou 5 investissements locatifs. Je me souviens, ouais. En soi j'ai des clients à qui je propose de la location, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Même si en ayant un statut d'indépendant, parce que j'ai pas de salaire, j'ai pas de CDI, je me suis quand même lancé. J'ai fait mes premières recherches de biens, on va dire au mois de mars de cette année. J'ai trouvé un appartement. C'était d'ailleurs un des premiers que j'ai visité. J'ai pas fait énormément de visites, je suis tombé directement sur un appartement. Ouais, je me rappelle, sur le Bon Coin. Un propriétaire qui était parti vivre assez loin de l'appartement. Ça faisait 1 an qu'il était en vente. Et il était, on parle de prix un petit peu maintenant. Vas-y, bah bien sûr. Ok, donc il était à 134 000 € de base. Je l'ai eu à 120 000 €. Belle négociation. Ouais, ça va, ça a été. Après ça faisait 1 an, donc ouais, c'est là. Comme ça faisait 1 an, et surtout il avait toujours un crédit dessus. Et il avait un crédit sur sa nouvelle résidence principale qu'il voulait rembourser avec la vente. Donc on va dire c'était un bon point aussi, parce qu'il voulait vendre, on va dire, il n'avait pas réussi à vendre avant. C'était un vendeur pressé quoi. Pas énormément, mais bon, ouais, ça s'est bien passé. La négociation s'est bien passée. Pour parler de l'appartement, c'est un 4 pièces, 3 chambres, qui fait 75 mètres carrés et qui est placé à 500 mètres de la fac. Donc ça, c'est génial pour les colocations étudiantes. Nickel, parce que justement ce bien là tu vas l'exploiter en colocation. Exactement. Okay. Exactement. De par ce que tu as pu me dire aussi, et puis de par ce que je savais, effectivement ça reste déjà de base il faut mettre du meublé, donc ça reste du meublé, et puis effectivement la colocation, on a pu voir que ça rapportait quand même un petit peu plus en termes de la colocation, ouais. C'est une stratégie d'investissement qui est ultra intéressante, parce qu'en termes de cash flow, forcément vous multipliez les loyers sur une même surface 100 mètres carrés, sur les mêmes mètres carrés, donc forcément c'est comme la division de biens, c'est comme l'immeuble avec l'interview qu'on a faite avec Axel. Forcément vous multipliez votre cash flow, donc très gros cash flow. Ouais, plus que si tu l'avais mis par exemple à une famille qui serait venue avec 3 enfants ou 2 enfants quoi. Pour te parler de chiffres, un appartement de ce type, si je le louais à une famille, je pense que j'aurais pu le louer 700 voire 750 € par mois, charges comprises. Et là tu vas quasiment doubler quoi. Et là effectivement en colocation, je vais sûrement le mettre à 400 € par chambre. Ouais. Donc, ce qui veut faire 1 200 € de loyer par mois. Et j'ai réussi à prendre un crédit. En fait, une fois que j'ai fait l'offre, j'ai directement donné mon dossier à un courtier. Venons-en au financement. Ouais. Exactement. J'ai donné mon dossier à un courtier qui a pu faire les démarches auprès des banques. Et donc j'ai pu avoir un crédit sur 25 ans. Ce qui du coup me fait une mensualité à moins de 600 €, donc pour un loyer de 1 200 €. Intéressant, parce que 25 ans, c'est vrai que pas toutes les banques le font, mais il y a des banques qui le font. Il y a des banques qui le font. J'ai réussi à avoir, sur tous mes investissements, moi j'ai eu qu'une seule opération sur 25 ans.
C'est ultra intéressant parce qu'en fait, plus vous étalez la mensualité de crédit, enfin plus vous étalez en fait la durée de l'emprunt sur le temps, et plus vous avez des mensualités de crédit qui sont beaucoup plus basses. Et donc forcément, vous avez un delta beaucoup plus important entre le crédit et le loyer, et c'est comme ça en fait que vous faites du gros cash flow. Si tu t'étais endetté sur 10 ans par exemple, tu aurais une mensualité de crédit qui serait beaucoup plus importante, et forcément tu aurais beaucoup moins de cash flow. Donc, Après, le but, c'est pas de faire du patrimonial, c'est pas un appartement qui va prendre énormément de valeur, on va dire. Ouais. Si vous voulez faire du patrimonial, vous achetez à Paris, vous savez très bien que vous allez faire de la plus-value sans problème en quelques années. Après, forcément, en termes de prix au mètre carré et en termes de location, c'est différent. C'est impossible de louer au même prix que vous allez avoir l'appartement en termes de crédit, sauf s'il y a un apport, on va dire, assez conséquent. Ça s'autofinance difficilement, quoi. Voilà. C'est pour ça que sur les villes de province, c'est toujours un peu plus facile. Donc là, c'est une assez grosse ville en Normandie, c'est au Havre exactement. Donc c'est à côté de la fac, c'est une ville étudiante. Une ville étudiante en plus. Ouais. C'est une ville étudiante, donc il y a la mer, je crois que c'est à 2 heures de Paris en train. Ouais, donc, non, super. C'est bien desservi, il y a des... Bien, là, bon, alors il n'est pas encore loué parce que j'ai signé l'acte définitif la semaine dernière. Donc là, on va commencer les travaux, petit coup de frais forcément. Et ouais, puis, c'est bien, comme ça tu peux... Puis après, pouvoir faire l'ameublement. C'est bon. Tu proposes un logement haut de gamme comme ça et t'apportes de la valeur au bien, donc forcément, plus tu le meubles vraiment d'une bonne façon, et plus forcément tu vas attirer des clients, enfin des locataires voilà, qui vont être soigneux et qui vont vouloir, ça va pas les déranger de mettre 100 ou 150 € plus cher pour avoir un staging qui est vachement intéressant, quoi. Donc, plutôt que de faire un appartement, on va dire, assez rapidement en termes de travaux et nu. Là, le but de faire du meublé, c'est aussi d'aller chercher des gens qui ont un peu plus de moyens, on va dire ça comme ça. Ça. Surtout pour les garants, après pas forcément pour les étudiants. Oui, mais On va dire, ça leur permet d'avoir un bon appartement, ils peuvent poser leurs valises. Puis le but, c'est si l'appartement est assez sympathique, c'est qu'il reste assez longtemps aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas trop de vacances. Ça crée, ouais, voilà, c'est ça. Forcément, ça crée un coup de cœur chez le locataire, et puis forcément, lui, comme je disais, ça ne dérangera pas de mettre 100 € plus cher de plus pour avoir vraiment un mobilier qui est vraiment extrêmement bien optimal, quoi. Donc, et en plus de ça, il restera beaucoup plus longtemps, parce que s'il se sent bien un appartement, il risque. Le but, c'est de rester. Il va rester plus longtemps. Après, je vais pas partir sur de la location 9 mois. Ce serait plus sur de la location longue durée. Ouais. Parce que c'est pas une ville où la location saisonnière pourrait marcher au mois d'août. Ouais, donc bail d'un an classique en meublé, quoi. Donc un bail d'un an classique, sans trop de problème, on va dire. Je pense que ça va être très bien. Ouais, oui, je pense. Bon, c'est top. Et alors, niveau fiscalité, comment tu vas optimiser ta fiscalité? Donc toi, c'est du meublé, hein, tu m'as dit. Bien sûr. Donc tu seras quoi? Tu seras au micro BIC ou au réel, non? Je serai au réel pour mettre l'amortissement du bien. Ouais. Et après déduire les charges qui viennent avec, parce que dans tous les cas, même avec le micro BIC, j'aurai quand même de l'impôt, ce qui n'est pas le but. Oui, forcément, le but c'est vraiment de gommer un maximum sa base imposable de manière à ne pas payer d'impôt, quoi. Donc, c'est d'avoir des revenus, on va dire, tous les mois, sans forcément donner c'est ça. Voilà. Alors le but, c'est d'avoir des revenus tous les mois sans passer par la case impôt, on va dire ça comme ça. Exactement. Et c'est possible, hein, y a pas... Souvent on parle de Pinel ou de programmes de défiscalisation, c'est pas forcément les opérations les plus rentables, parce que oui, vous payez pas d'impôts, donc ça c'est un peu la carotte des promoteurs. Voilà, j'en parle là dans une vidéo, mais à côté de ça, c'est des produits qui sont ultra chers, et en plus de ça, les loyers sont conventionnés, donc forcément, prix de vente élevé, loyer conventionné. Il suffit en plus que vous ayez un crédit sur 15 ans, donc là c'est foutu, vous faites pas du tout de cash flow, et tous les mois en fait vous devez rajouter de l'argent de votre poche. Donc ok, vous payez pas d'impôts, mais en contrepartie vous rajoutez de l'argent de votre poche, donc c'est pas du tout rentable. Là l'idée c'est vraiment de partir sur une stratégie d'investissement qui est beaucoup plus optimale, donc typiquement colocation ou location saisonnière ou autre, et en plus de ça d'alléger sa fiscalité et de l'optimiser à fond en faisant du meublé et en étant au réel. Donc le réel en fait c'est vous avez votre base imposable, donc vous avez vos revenus locatifs, et vous déduisez en fait toutes les charges que vous avez liées au bien, donc que ce soit les frais de gestion, les frais les taux d'intérêt, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, même les frais de déplacement. Voilà. Dès que vous avez une charge, en fait, vous l'enlevez de votre base imposable. Donc c'est extrêmement puissant. Bon, c'est top. Et alors, petite question, est-ce que ça a été compliqué ou pas? C'est tout ce processus à mettre en place qui va te rapporter tous les mois. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu t'es dit, c'est un truc de fou à faire? Après, on va dire que je connais un petit peu les démarches, comme je travaille dedans, donc je sais tout ce qu'il va y avoir après l'offre, au niveau de toute la partie financement, ça je sais le faire, il n'y a pas de problème. C'est plus, pour pas te mentir, j'ai fait 2 visites
Ouais. Et je suis pas retourné. Enfin, j'ai pas refait de donc, pour pas te mentir, j'ai fait 2 visites et je me suis pas redéplacé. Après, j'ai tout fait de chez moi. Ouais, voilà. Ouais, donc t'as optimisé à fond, quoi. T'as tout ce qui est procuration, tout ça, truc. Je me suis déplacé chez le notaire pour la demande de prêt et pour l'acte définitif. Ah, puis t'as pas eu une étape de grosse prospection immobilière, quoi. T'as fait quelques visites. Ouais. Et t'as pas passé un mois. Je me suis pas déplacé chez le notaire pour la demande de prêt. Je me suis déplacé chez le notaire pour le compromis. Pour le compromis. Le compromis. Hein. Bon bah, en tout cas c'est cool. Ouais. Félicitations, Donc, parce que là c'est que le début là. Première oula. Donc du coup ouais, première opération. Je pense que j'essaierai d'en trouver un autre avant la fin de l'année pour pouvoir mettre ça tranquillement en début d'année prochaine. Désolé, je mets mes lunettes parce que là le soleil ça tabasse les yeux. Mais bon, bah, c'est cool. Voilà. Là, tu vas enchaîner, je pense, dès l'année prochaine, non? Ouais. On va attendre que celui-là. T'as intérêt, de toute façon, moi je suis derrière pour lui. Ah bah attends, faut bien y aller, hein, dans tous les cas. Non, mais t'as raison, de toute façon, le but c'est d'avoir des revenus complémentaires. Il faut commencer jeune, ça c'est clair. Et puis faut pas se mettre de barrière en fait. Faut pas se dire ouais, non, mais je vais attendre 1 an ou 2 histoire d'amortir un petit peu de capital parce que les banques elles me prêteront pas. Non, ça se trouve, tu vas y retourner dans 4 mois, voilà, tu vas montrer à la banque que ça s'autofinance, que c'est une bonne opération. Et la banque derrière va se dire, ok, bon bah lui il sait investir, il est mature là-dessus, il a une bonne gestion de compte à côté de ça, donc bah voilà, ils vont te financer et il faut pas se mettre des barrières psychologiques comme ça. Tant que vous avez pas un nom, bah vous pouvez continuer quoi. Les conditions d'accès au crédit, déjà de base, ça va être d'avoir un contrat en salarié. Après moi, étant indépendant, j'ai quand même réussi à avoir un crédit. Tout simplement, ils ont pris mes 3 derniers bilans de société. Ils ont divisé le total sur le nombre de mois et ils ont réussi à mettre un salaire mensuel par rapport à ce que je gagnais. Ils ont pris mes charges d'un côté et après, ils ont fait le calcul d'endettement tout simple qu'ils vont faire avec la plupart des dossiers. Donc voilà. Ok, bon bah c'est top. Bah c'est cool en tout cas que tu sois passé à l'action, moi ça me fait plaisir hein, parce qu'on en parlait déjà. Aussi, énormément. Et je le chauffais bien et comme beaucoup de personnes hein, d'ailleurs, et c'est pour ça que je fais ces vidéos parce que je sais que ça inspire des gens et que ça aide des gens, donc c'est cool. Bon en tout cas merci à toi, ça m'a fait plaisir. Avec plaisir. Et puis on se refera une autre petite vidéo. Avec plaisir, au deuxième. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Moi c'est comme ça aussi que je traite différents sujets en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, hein, je vais faire le truc classique, et puis il faut surtout laisser des commentaires, et puis voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, ciao. Ciao.